Hey, bonjour à tous, et bienvenue. Ici on va attaquer une section un peu particulière, d'autant plus particulière qu'en fait elle n'était pas prévue à mon programme. Mais je pense que ça pourra faire plaisir à certaines personnes, j'ai décidé de faire une petite section sur ça. Bien évidemment, ici on va s'intéresser à SDL. Alors SDL, ou plus communément appelé SDL. Oui, petite notification importante, lorsque vous avez un sigle qui est composé uniquement de consonnes, euh, il est très courant d'utiliser la prononciation des lettres une par une. C'est-à-dire que vous devez dire SDL à la place de SDL. Enfin, bien évidemment, c'est une question de goût, hein. Par exemple, vous pouvez dire bash sans avoir besoin de dire B-A-S-H. Voilà, bon, en tout cas, pour le SDL, disons que la phrase communément admise, c'est le SDL. On va s'intéresser au SDL. Et ici, vous avez la définition, pas la définition, mais disons le sens de ces différentes lettres. Vous voyez donc Simple Direct Media Layer. Alors, d'abord, quel est, vous voyez, un magnifique fond d'écran pour l'occasion. Et, euh, et donc, j'aimerais un peu vous expliquer à quoi sert le SDL. Alors, initialement, le SDL est principalement utilisé pour la création de jeux vidéo en deux dimensions. D'accord. Donc, il peut être utilisé dans cette optique-là. Mais en fait, le SDL apporte beaucoup de choses. En fait, il vous permet de manipuler avec beaucoup de facilité des événements de votre machine. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler, par exemple, le déplacement de votre souris, le clic des souris, vous pouvez contrôler tout ce qui est rapport avec la vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez modifier des images, modifier des éléments, vous pouvez modifier du son, c'est-à-dire qui vous permet d'avoir de modifier des événements sonores avec beaucoup de facilité, des événements vidéo comme je l'ai déjà dit, ça vous permet de gérer le temps d'une certaine manière, le CD-ROM, la gestion avec des périphériques et, euh, et bien évidemment la gestion du clavier. Alors, vous pouvez faire des jeux vidéo en deux dimensions avec, mais bien évidemment, il peut être utilisé pour plus de choses que le mot jeu vidéo en lui-même, quoi. Au sens propre du terme, quoi. Vous pouvez faire tout simplement des applications graphiques qui utilisent différents éléments, blablabla. Donc ici, on va s'intéresser au SDL. Et comme à notre habitude, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un dossier sur le bureau, tadam, qui s'appellera SDL. Et bien évidemment, ici, je n'utiliserai pas d'IDE. Alors, au grand désespoir de certains, pourquoi je n'utiliserai pas d'IDE? Tout simplement parce que je ne veux pas que vous soyez esclave d'un IDE. Je ferai une petite section sûrement pour chaque IDE, comment implémenter les différents éléments. Et, euh, et voilà, j'expliquerai comment linker les différents... Enfin, donner les bonnes options au compilateur pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, blablabla. Mais ça dépend de chaque IDE. J'en parlerai plus en détail plus tard. En tout cas, ici, on n'a pas d'IDE. Et on va travailler directement un fichier de texte pour contrôler entièrement ce qu'on fait, tout simplement. Voilà. Et ne pas être dépendant d'un truc, quoi. Ici, on est sur Linux. On est particulièrement sur une machine Ubuntu, distribution Debian. Toutes les descriptions que je donnerai ici seront très spécifiques à Ubuntu. Bien évidemment, quelque chose que je n'ai pas précisé, SDL, c'est une librairie qui est multiplateforme. C'est-à-dire que si vous faites un programme sur Linux, en SDL, vous pouvez très facilement l'envoyer sur Windows, l'envoyer sur Mac, etc. Sans aucune difficulté. C'est donc un système multiplateforme. Donc votre programme sera disponible partout, sur toutes les machines. Euh, donc, le premier truc qu'on va faire, on va créer un fichier main.c. Ça, pour l'instant, ça devrait choquer personne, hein, puisque j'imagine que vous connaissez déjà le C, parce que sinon vous n'avez rien à faire ici. Oui, petite parenthèse, hein, bien évidemment. Si vous ne connaissez pas le C, vous pouvez partir. Voilà, ceci étant dit. Donc on va commencer, et puis je vais rentrer le code standard. Je vais utiliser
deux librairies standards, et ensuite je vais mettre un arcgc et un char étoile arcgv. Voilà, ça tout le monde connaît. Et, et voilà, donc on va vérifier si la compilation se passe bien. Oups. Erreur de manipulation, voilà. Donc on va vérifier si la compilation se passe bien. J'ai ouvert dans le terminal, je sais même plus. Je crois pas. Bon, ouvrir dans le terminal. Donc ici on va faire un petit gcc-o main.x main.c. Ok, gcc a l'air de bien fonctionner. Maintenant, vous voyez, ce programme n'a absolument rien à voir avec SDL, d'accord? Maintenant, je vais rajouter SDL dedans. Alors, pour rajouter SDL, il s'agit tout simplement d'une librairie SDL. Alors, comment inclure SDL? Eh bien, avant de l'inclure, il faut qu'elle existe. Ah. Parce que bien évidemment, c'est une librairie externe, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle doit être installée sur votre machine pour être interprétée. Afin que vous puissiez l'inclure, il faut qu'elle existe, d'accord? D'abord, elle doit exister, et après, vous pouvez l'inclure. Ok? Donc d'abord, pour qu'elle existe, il faut l'installer. Pour l'installer, je vais ouvrir un nouveau terminal, et je vais vous taper ici les commandes, la commande justement pour installer SDL. Alors, ici vous avez vu, j'ai fait une double tabulation pour retrouver les éléments. Alors, vous devez installer celle-là, libsdl 1.02, non, 1.2 Debian. Et bien évidemment, vous devez installer celle-ci, libsdl 1.2-dev. Donc en gros, ici je vais marquer la ligne, donc il faut taper 1.2 Debian et libsdl 1.2-développeur. C'est le dev de développeur. Alors ici, voilà la ligne que vous pouvez taper pour installer SDL sur votre machine Ubuntu. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez taper cette ligne-là, ou alors, bien évidemment, cette ligne-là, puis sudo apt-get install avec, bien évidemment, la suite, avec libsdl. Vous tapez cette, voilà. Enfin, vous tapez ça, plutôt ça, et ensuite, vous validez, et ensuite, vous pouvez taper celle-là. D'accord? Ou si vous mettez les noms à la suite, il va installer l'un et après l'autre. Ok? Enfin voilà, je ne vais pas épiloguer sur ça. Mais voilà comment installer la librairie SDL en installant ces deux éléments. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez inclure la librairie que vous voulez avec un include sdl.h. Oups, .h. Tout simplement. Un grand S, un grand D, un grand L, bien évidemment. sdl.h. Ensuite, bien évidemment, vous vous rendez compte, il faut bien comprendre que la compilation, ici, pose problème. Pourquoi? Parce que le compilateur ne sait pas où est SDL. En fait, il faut que vous lui donniez des arguments, ici à GCC, pour lui expliquer qu'il faut qu'il utilise une certaine librairie. Donc ici, je vais vous donner cette syntaxe que je mettrai sûrement dans les commentaires ou quelque chose, afin que vous puissiez la récupérer facilement. Enfin, vous pouvez la retaper, donc c'est pas catastrophique non plus. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors je vais mettre ça comme ça. Voilà. Voilà comment compiler donc un programme SDL. On valide ça, et ici vous voyez, ça se passe sans problème. D'accord? Donc ici vous avez donc la ligne pour compiler un programme SDL. Et je pense que ça suffit pour cette vidéo. C'est vraiment la vidéo d'introduction pour vous montrer un peu comment préparer tout simplement le terrain pour commencer à vous amuser avec SDL. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine vidéo quoi. Allez, ciao ciao.